Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter un klaxon avec 5 trompes qu'on va installer en plus du klaxon principal sur le speeder. Alors c'est un klaxon italien. Voilà, donc c'est un klaxon qui va reprendre la mélodie Dixieland. Donc pour ceux qui se souviennent de la série Sheriff Fais-moi peur, c'est le klaxon qu'ils avaient sur General Lee. Voilà. Pourquoi j'ai pris celui-là? Il y en a un qui me plaisait un petit peu plus, qui refaisait la musique du parrain. Par contre, il y avait une trompe de plus. Enfin, 6 trompes, c'est compliqué. Je sais pas comment je l'aurais installé. Déjà, honnêtement, celui-là, je sais même pas comment je vais l'installer. Donc, j'ai prévu de le mettre à l'intérieur du nez du speeder, mais je sais pas encore quel support on va devoir fabriquer pour y arriver et où on va placer la pompe, etc., etc. Donc, ce qu'on va faire déjà, dans un premier temps, on va le déballer, on va regarder les éléments qui sont fournis dans le kit et on va jeter un œil à la notice. Bon, voilà le kit déballé. Donc, on se retrouve avec un tuyau d'air qu'on va venir couper et connecter sur la pompe. La pompe, alors la pompe, attention, elle fait son poids, hein. C'est costaud, hein. Je pensais pas que c'était aussi lourd. Moi, je sais pas, vu de nez, ça doit faire un bon kilo, quoi. Voilà, donc avec tous les emplacements des trompettes qui sont repérés par des couleurs. Donc vous le voyez ici, voilà, il y a un petit cerclage à chaque fois pour pas se tromper. Donc ça c'est la vis pour le compresseur, ça c'est le petit relais de commande. Et ensuite on a les vis pour les trompes. Voilà, donc ça se met comme ça, c'est assez simple. Voilà, et on vient prendre en sandwich une barre. Voilà, moi j'en ai acheté une. J'ai acheté une barre comme ça, pré-percée, enfin une équerre, enfin une cornière, pardon, pré-percée. Bon, on va voir si on arrive à se débrouiller avec ça. Sinon, je prendrai autre chose. Allez, c'est parti, hein. Je vais commencer à préassembler les cornes sur la barre. Et puis, on ira voir ce que ça fait dans la voiture, si ça rentre. Alors, où est-ce qu'on en est? Bon, bah, je vais monter les cornes. Bon, ça claque, hein. J'espère que ça va rentrer dans la voiture. Voilà. Donc j'avais acheté une barre percée. Voilà, plutôt pratique, hein. Il n'y a pas besoin de faire des trous comparé à une cornière normale. Et je pense que je vais me fabriquer un support, je sais pas trop comment. J'aimerais bien réutiliser ce morceau, peut-être pour le mettre comme ça, pour pouvoir l'attacher dans le haut alors pas du capot, mais de l'avant de la voiture, quoi. J'ai vu qu'il y avait des trous, donc ça devrait peut-être pouvoir passer. Allez, je prépare ça et puis on va se retrouver dans la voiture. On se retrouve dans le garage. J'ai fixé sur un fil les supports des trompes. On va les peindre. Donc, comme d'habitude, hein, une à deux couches de primaire, 2 couches de noir, mat ou brillant. Je verrai ce que j'ai. Là où c'est positionné dans le moteur, c'est pas bien gênant. Et puis 2 couches de vernis. Donc avant d'installer la pompe, je voulais vous montrer rapidement. Donc là, j'ai mis un bout de scotch pour tenir la vis. On l'enlèvera après. Un peu de frein filé. J'ai fait les 2 cosses. Alors pour le câble, il faut, dans la notice, ils annoncent du 4 mm carré. C'est énorme. En centre auto, on trouve du 1, du 1,5 et du 3. Donc là, j'ai mis du 3. Ce qui est déjà costaud, hein, du 3 mm carré. Vous laissez passer quasiment 20 ampères. Hein. Donc bon, espérons que ça suffise. Parce que du 4 mm carré, on est quasiment à 25, plus de 25 ampères, hein, 25-30 ampères. Voilà, bon, surtout que là, ça va être des distances plutôt courtes. Donc, voilà. Donc, j'ai préparé le raccord. On va le mettre, on va l'attacher, on va le mettre du frein filé comme il faut. Et puis, ça ne bougera plus. Allez, je vous montre ça une fois posé. Bon, voilà. La pompe est installée. Le compresseur est installé. Ça ne bougera pas du tout. Aucune vibration. Il est calé dans le coin. Et il est tenu par la petite barrette qui est ici. Donc, c'est nickel. Au niveau de la vis, bah, c'est simple, elle passe dessous, on la voit pas. Là, si je me mets comme ça, vous apercevez quelque chose qui brille au milieu. Donc, écrou, frein filé et contre-écrou, hein, parce que là, on veut pas que ça se barre.
Donc j'ai fait le nécessaire. Voilà. Bon, on se retrouve dans le garage. Voilà le kit avec les cornes terminées. Donc j'ai peint le support, j'ai tout bien boulonné ensemble. Alors ça aurait été plus simple de faire un cordon de soudure ici pour tenir les deux équerres. Malheureusement, j'ai toujours pas de poste à souder, donc ça sera certainement un de mes prochains investissements. En attendant, je l'ai boulonné. Tout est double boulonné, c'est-à-dire vis, frein filet, boulon et contre-écrou nil stop. Comme ça ne bougera pas. J'ai pas envie que ça se desserre avec les vibrations, ça n'a pas vocation à être démonté, sachant que ça va se trouver derrière le radiateur. Voilà. Donc pareil pour les cornes, à chaque fois double écrou, dont celui du dessus qui est nil stop. Donc là tout est bien fixé, ça ne bougera pas. Concernant les tuyaux, je n'ai pas utilisé le tuyau d'origine, déjà parce qu'il était galère à enfoncer. Et que le compresseur est en dessous, je vais avoir du mal à forcer dessus. Donc j'ai préféré prendre un tuyau un poil plus grand, je crois que c'est du, si je dis pas de bêtises, c'est du 11 mm, sur lequel j'ai mis des colliers, hein, des colliers autoserrants de 10 mm. Ça bouge pas, hein, c'est impossible de l'enlever, donc c'est nickel. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, je vais relever les couleurs. Je vais les noter sur un carton et je vais installer donc toute la rampe à l'intérieur. Ça va se retrouver à ce niveau-là, même un petit peu plus bas, là. À ce niveau-là, ça va se trouver sous le nez de la voiture. Voilà. J'ai récupéré et réutilisé les deux trous d'origine qui sont là et là. Allez, je fais ça. Bon voilà, c'est important de bien se repérer parce qu'après une fois que tout est lissé, on ne voit plus rien. Bleu, violet, jaune, marron et noir. Voilà. Donc ça, c'est parti. Donc le fait d'avoir fait un escalier, c'est pas mal, hein. Ça permet de déporter un peu les trompes vers l'avant et de garder de la place pour passer les vis et le boulot. Et là où ça tombe vraiment bien, c'est qu'à l'intérieur, il y a une petite traverse qui passe et les trompes reposent dessus. Ok, je vous montre. Alors, ici, vous avez le compresseur. Là. Et là, vous avez les trompes. Voilà, donc elles sont placées juste devant le radiateur, parce que le radiateur va s'arrêter sur le caoutchouc. Donc c'est impeccable, c'est bien caché, on voit rien. Et vu de l'avant, voilà ce que ça fait. Donc ce qui est bien, c'est qu'elles sont également protégées du vent par la face avant du véhicule. Bon, il me reste à mettre les tuyaux à dimension et à les connecter sur le compresseur. Bon, allez, je vous montre. J'espère qu'on verra bien. Je filme un peu à l'aveugle avec le téléphone. Donc les cornes, les tuyaux, la fixation et le côté compresseur. Alors vous allez me demander pourquoi j'ai pas raccourci les tuyaux les plus longs pour tout mettre à la même longueur. La question c'est, je sais pas, est-ce que le fait de raccourcir les tuyaux aura une incidence sur la vitesse de sortie du son? C'est-à-dire si le tuyau ici fait que 10 cm par rapport à celui-là qui est à l'autre bout, qui fait 50 cm, est-ce que ça va déformer la mélodie? Ça, j'en sais rien du tout. Donc pour le moment, j'ai tout mis à la même longueur parce que j'ai fait un test à blanc chez moi avec une alimentation stabilisée de 13,8 V. Et
avec des longueurs identiques, ça marche hyper bien et ça crache hyper fort. Donc j'ai peur en raccourcissant les tuyaux, j'ai pas fait le test encore de savoir est-ce que ça va apporter un décalage dans la mélodie. Voilà, bon sinon c'est propre, j'ai tout attaché avec des risselants sur la traverse. Impec. Alors, ce qu'on va faire, il va falloir tirer un câble électrique positif permanent qui va arriver jusqu'à un relais. Un relais qu'on va mettre, je pense, par là, puisqu'on a fait sortir le fil du compresseur à ce niveau-là. Je sais pas trop, soit je le mets sur la patte là, de la bobine et je réutilise la vis, soit j'essaie de le mettre de ce côté-là, là, sur la face avant, pourquoi pas, il y a de la place, derrière il n'y a rien. Alors, j'ai trouvé une alimentation plus permanente à ce niveau-là. Donc à l'intérieur de ce boîtier, là, j'ai une arrivée, un plus, voilà. Donc je peux me repiquer dessus avec un cos à œillet, partir, faire le tour de la voiture. Alors soit dans un sens, soit dans l'autre, hein, on va voir le plus pratique. Hop, arriver ici, alimenter le relais. Il va falloir que je tire un autre fil du relais qui va rentrer dans l'habitacle, trouver un endroit pour mettre l'interrupteur. Et ensuite, on ira de l'interrupteur à la masse châssis. Voilà, et puis je crois que c'est tout pour la partie relais. On fera un pontage du plus permanent sur la commande d'interrupteur. Et puis je pense que ça ira. Et puis on pourra faire un test. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Alors déjà, j'ai acheté une boîte d'interrupteurs, il y a toutes les couleurs, toutes les formes. Bon, c'est des interrupteurs poussoirs tout simples. J'ai essayé de les prendre petits pour pas avoir à percer trop gros dans l'habitacle. Je sais pas trop où je vais le mettre, hein, dans la console centrale peut-être. Voilà. Bon, si on veut discret, je crois qu'il y en a des noirs. Ouais. Voilà, ça se verra même pas. La partie, la bague chromée sera derrière la garniture, donc on la verra pas du tout. Voilà. Donc je sais pas encore quelle couleur je mets. Est-ce que je mets une couleur visible ou pas? Je sais pas, on verra. De toute façon, si je mets une couleur, ça sera rouge ou noir. Blanc, je pense pas. Jaune, c'est moche. Vert, pauvre. Et bleu, encore moins. Ouais, je pense que entre ces deux couleurs. Donc ça, c'est le relais. Bon, relais classique, 4 broches. Donc il y a la partie alimentation qui va traverser. Donc d'un côté, on aura le plus permanent qui va venir de notre gros câble, notre câble de grosse section, parce qu'il faut pouvoir supporter 30 ampères. De l'autre côté, ça va sortir, ça va aller sur le compresseur. Et ensuite, le compresseur, on l'avait mis, de mémoire, on l'avait mis à la masse du véhicule, la sortie du compresseur. Et ensuite, il faut commander l'interrupteur. L'interrupteur, c'est les deux autres. Donc d'un côté, il nous faut un plus permanent. De l'autre côté, le moins, on va l'envoyer vers le bouton poussoir. Et du bouton poussoir, on ira vers la masse châssis. Voilà, c'est pas très compliqué. Alors par contre, dans la notice, ils disent de protéger le circuit. C'est où? Je sais même où c'est. C'est là, oui. Ils disent de protéger le circuit avec un porte-fusible de 30 ampères. Par défaut, c'était pas fourni. Donc j'en ai commandé deux types. Donc ce type-là, tout simple, pas mal, qui se visse ou qui se prend avec une vis et un boulon dans le compartiment moteur. Et ensuite, d'un côté, on se prend sur le câble d'alimentation et de l'autre côté, on va vers le relais. Pourquoi pas, c'est pas mal, c'est plutôt simple. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. Voilà, et dedans, on vient ficher, tac, on vient ficher un fusible et ensuite on reclipe le chapeau. C'est pas mal foutu parce qu'on a un petit joint là, c'est pas mal, j'aime bien. Par contre, ça oblige. Alors d'un côté, on pourra mettre directement, je pense, la cause qui va bien pour le relais, mais de l'autre côté, on va être obligé de faire un raccord avec le câble et un bout de gaine thermo. Bon, c'est faisable, mais ouais, je suis pas spécialement fan. Si on peut éviter, c'est mieux.
Et sinon, j'ai trouvé ce type de porte fusible. Donc, eux, ils nécessitent d'avoir 2 vis. Tac. Pour le maintenir. On l'ouvre. Et à l'intérieur, on y met ce type de fusible. Tac. Donc, fusible de 30 ampères, parce que c'est ce qui est demandé. Donc, c'est quand même des gros fusibles. On les visse à l'intérieur. Et donc, l'avantage, c'est que le câble, on le fait arriver directement à l'intérieur. Et on peut lui mettre une grosse... un œillet, quoi. Tac. Et comme ça, c'est propre et on n'a pas d'épissures. Donc, je ne sais pas trop encore. Donc, les câbles, c'est du 3 mm carré, que ce soit pour la masse ou que ce soit pour l'alimentation. Et j'ai des petits 1 mm carré juste pour la commande de l'interrupteur. C'est pas la peine de surdimensionner, déjà parce que c'est galère à passer. Et ensuite, parce qu'il va falloir les souder derrière. Donc, ça ne sert à rien d'avoir des trucs énormes. Voilà, allez, je démarre. Alors, je ne sais pas si je vous garde pendant tout le câblage ou si je vous montre la fin. On va voir selon l'humeur. Allez, je vous fais un petit point d'étape, j'ai bien avancé. Donc, je suis parti d'ici. Donc, on va dire de la pieuvre d'alimentation. Donc, il y a un câble, le câble noir là qui est... Enfin, c'est pas un câble noir, c'est un câble qui est gainé noir, mais qui va jusqu'à la batterie. Donc ici, on a une boîte de dérivation avec un plus permanent, voilà, qui est dispatché sur des gros câbles. Moi, j'ai rajouté celui qui est ici, qui part là-bas. Tac, 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 tac. Donc j'ai mis une belle cosse, je me suis repiqué proprement sur la connectique. On passe là-bas, tac, 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 on passe derrière. On suit le câble rouge, on arrive ici. À cet endroit-là, j'ai mis mon porte-fusible de 30 ampères, ici. Donc il est vissé, hein. J'ai mis deux vis ici, 2 cosses propres. Les câbles sont à la bonne longueur, ça tire pas. On suit le faisceau d'origine, tac, tac, tac. Donc avec, on a le petit câble noir qui est ici, c'est le câble du bouton, de l'interrupteur, du klaxon. Le deuxième câble noir qui est ici, c'était c'est toujours le câble du contour additionnel que j'ai ajouté. Voilà, donc tout ça, ça suit le cheminement, tac, 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 et on arrive ici. Donc là, on avait un des petits câbles noirs qui monte sur la bobine, donc ça c'était pour la prise de tour minute. Et ensuite, ici, on a le rouge d'alimentation, donc après fusible 30 ampères, plus l'interrupteur. Tout ça, ça descend. Et j'ai installé ici un relais. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Un relais. 12 volts 40 ampères. Enfin, il fait entre 30 et 40. Voilà. Donc, dessus, on a l'alimentation permanente qui arrive ici, le 12, sur lequel j'ai repiqué un petit fil rouge que vous voyez ici derrière. Donc le plus permanent pour l'alimentation du compresseur arrive sur la borne 30. Derrière, on a le petit plus permanent pour l'excitation de l'interrupteur qui arrive de mémoire sur la borne 86. En face, on a le retour, donc le petit câble noir qui va à l'interrupteur dans l'habitacle. Et dessous, on a le gros câble rouge qui repart, qui rentre là-dedans, ici, dans le passage de câble, et qui ressort dessous pour alimenter le compresseur. Donc là, vous n'allez pas le voir parce que c'est derrière le compresseur. Et à cet endroit-là, le câble, ici, noir, avec la cosse jaune, qui est repris sur la masse du véhicule, c'est le moins du compresseur. Voilà. Donc dessous, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est tout terminé. C'est propre, c'est beau. Voilà, j'ai tout attaché proprement. J'ai mis des colliers assez raides pour pas que les câbles sortent, parce qu'une fois qu'il y aura le radiateur devant, je ne pourrai plus y accéder. Et donc le radiateur va se prendre dans le plot là, et il s'appuie ici sur la petite mousse. Donc normalement, il doit s'arrêter à ras les tuyaux. Donc si j'ai bien fait le boulot, ça doit passer sans trop de problèmes et sans cramer les tuyaux. Voilà. Allez, c'est tout pour cette étape. Je vais remonter le radiateur et puis on va terminer l'habitacle. Bon, je viens de préparer le fil de masse. Donc il va se prendre derrière la pédale d'accélérateur en haut. Là, il y a une pieuvre de masse à cet endroit-là. Donc je vais passer le fil ici. Je vais passer une baguette.
Donc comme je vous ai montré, le bout est fait. Il me restera à tirer ici, doucement. En essayant de ne pas le perdre. Voilà, le câble est là. Nickel. Donc je vais faire pareil de l'autre côté, avec le câble qui vient du relais. Et je pense qu'on se mettra l'interrupteur ici proprement au milieu. Un petit interrupteur noir propre. Voilà, ou ici, je sais pas encore. Non, pas ici. Mais ici, je crois qu'il y a des diodes derrière de mémoire. Il y avait une petite platine. On va le mettre là, il n'y a rien. Ouais. Il n'y a rien et ça ne gênera pas le cendrier. Parce qu'en plus, il y a une ouverture. Ok, allez, on continue.